adoration puissant, où la prière n'est pas une routine, mais une rencontre divine. Ceci n'est pas un message ordinaire. C'est un cri de la vallée, inspiré par le psaume chapitre 120, une prière pour ceux qui se sentent encerclés, incompris, attaqués ou épuisés par le poids de la vie. En ce moment, vous entendrez une prière née d'une véritable détresse, une prière qui s'adresse aux cœurs brisés, aux esprits fatigués et aux batailles silencieuses. Une prière qui vous rappelle que Dieu répond aux cris sincères. Si vous avez lutté en silence, si vous avez prié, mais que le ciel semble silencieux, si tout ce que vous pouvez dire est « Seigneur, aide-moi », ce message est pour vous. Restez avec nous, car avant que cette prière ne se termine, la paix entrera, les fardeaux se lèveront et la présence de Dieu touchera votre vie. En dehors du psaume 91, le grand psaume de protection, le psaume chapitre 120 est devenu l'un de mes préférés, le plus personnel et le plus puissant. Car le psaume chapitre 120 n'est pas un chant de victoire entonné sur la montagne, c'est un cri de la vallée. C'est la voix pure et honnête d'un croyant sous pression, entouré de tromperies, piégé dans les conflits, mais qui s'accroche toujours à une vérité inébranlable. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Ce seul verset m'a porté à travers certains des moments les plus sombres de ma vie. Il fut un temps où tout autour de moi semblait se refermer. Des personnes en qui j'avais confiance m'ont tourné le dos. Les paroles prononcées à mon sujet n'étaient pas vraies. Le poids de la responsabilité pesait si lourdement que même la prière semblait difficile. Je me souviens d'être resté assis seul une nuit, incapable de trouver les mots justes. Et tout ce que j'ai pu dire, c'était « Seigneur, aide-moi ». C'était tout, juste 3 mots simples. Mais ce fut la prière la plus puissante que j'ai jamais faite. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu n'a pas tout arrangé à ce moment-là. Mais la paix est entrée dans la pièce. Ma poitrine qui était serrée s'est soudainement relâchée. Le chaos dans mon esprit s'est apaisé et au fond de moi, j'ai entendu un murmure. Je t'ai entendu. C'est alors que j'ai réalisé que Dieu ne répond pas à la performance. Il répond à l'honnêteté. Il n'a pas besoin d'éloquence. Il a besoin de vérité. Et c'est de cela que parle le psaume chapitre 120. Le cri d'un cœur qui choisit d'invoquer le Seigneur au lieu de s'effondrer sous le poids de la vie. Le psaume chapitre 100 nous rappelle que la prière n'est pas un rituel. C'est un sauvetage. Il ne s'agit pas de paraître religieux. Il s'agit d'être authentique. Le psalmiste n'a pas dit « dans ma détresse, j'en ai parlé » ou « dans ma détresse, je m'en suis plaint ». Il a dit « j'ai invoqué le Seigneur ». C'est là que la délivrance commence. Non pas quand nous nous sommes tournés vers les hommes, mais quand nous avons crié vers le ciel. Certains d'entre vous peut être exactement dans cette situation en ce moment. Vous avez tout gardé ensemble pour les autres, souriant en public, mais livrant des batailles silencieuses en privé. Peut-être avez-vous été incompris, mal représenté ou maltraité. Peut-être votre santé a-t-elle été attaquée, vos finances sont-elles tendues ou votre foi ébranlée. Vous avez prié, mais il semble que le ciel soit resté silencieux. Vous avez jeûné, mais la réponse n'est pas venue. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il écoute même quand il ne parle pas immédiatement. Il œuvre même quand vous ne pouvez pas voir ce qu'il fait. Il orchestre des percées en coulisses pendant que vous vous demandez encore s'il a entendu votre cri. Le psaume chapitre 120 commence par « Dans ma détresse ».
Il commence dans l'obscurité, mais se termine par la lumière. Il m'a répondu. Cela signifie que la prière que vous commencez en larmes se terminera en triomphe. Chaque cri, chaque gémissement, chaque murmure qui s'échappe de vos lèvres avec foi devient une vibration qui atteint le trône du ciel. Quand je lis ce psaume, j'imagine un croyant agenouillé dans une petite pièce calme, les mains tremblantes, le cœur lourd, murmurant des mots que seul Dieu peut entendre. Voilà à quoi ressemble la prière. C'est l'intimité au milieu de l'intensité. C'est dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je sais qui appeler. Et quand vous l'appelez, quelque chose change. Les cieux s'ouvrent, le royaume spirituel commence à bouger parce que la prière n'est pas passive, c'est une arme. Le psaume chapitre 120 nous montre que la prière ne fait pas que vous réconforter, elle vous transforme. Le psalmiste a commencé dans la détresse, mais à la fin, il a été délivré. C'est ce qui arrive lorsque vous déversez votre cœur devant le Seigneur. Peut-être avez-vous attendu un moment parfait pour prier, une maison calme, la bonne humeur ou les mots justes. Mais écoutez-moi, vous n'avez pas besoin de perfection pour prier. Vous avez besoin de désespoir. Les prières les plus puissantes de l'Écriture sont nées du désespoir. Anne a prié en larmes pour un enfant. David a crié depuis des cavernes. Élie a prié sur les sommets des montagnes. Jésus lui-même a prié dans l'agonie à Gethsémane. Alors n'attendez pas d'avoir tout compris. Invoquez le Seigneur dès maintenant, ici même, tel que vous êtes. Je crois que certains d'entre vous sont sur le point d'expérimenter ce que j'appelle l'accélération divine. Dans 1er Roi, chapitre 18, verset 46, la Bible dit « La main du Seigneur fut sur Élie et il courut devant le char ». Cela signifie que lorsque Dieu pose sa main sur vous, vous ne bougez pas seulement, vous accélérez. Vous ne récupérez pas seulement ce qui était perdu, vous récupérez plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ce qui devrait prendre des années arrivera en quelques mois. Ce qui devrait prendre des mois arrivera en quelques semaines. Car lorsque vous invoquez le Seigneur avec honnêteté, il dépose sa puissance sur votre vie d'une manière qu'aucun effort humain ne pourrait jamais produire. Et j'ai vu cela dans ma propre vie. Il y avait des rêves que je pensais perdus, des opportunités que je croyais m'avoir échappé, mais quand j'ai commencé à prier, non pas avec des mots sophistiqués, mais avec une humble soumission, j'ai vu la restauration se produire. Dieu a ramené des relations brisées. Il a ouvert des portes dont je ne savais même pas l'existence. Il a guéri des endroits de mon cœur dont je ne savais pas qu'ils saignaient encore. Et il l'a fait non pas parce que j'ai prié parfaitement, mais parce que j'ai prié honnêtement. Le psaume chapitre 120 parle aussi des langues trompeuses, de la douleur d'être entouré de mensonges et de conflits. Peut-être est-ce votre cas aujourd'hui. Peut-être avez-vous été attaqué par des paroles fausses ou trahi par des personnes en qui vous aviez confiance. Mais écoutez, vous n'avez pas à vous défendre quand Dieu est votre défenseur. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque fausse rumeur, ni de répondre à chaque critique. Lorsque vous vivez dans la vérité, Dieu lui-même vous justifiera. Il préparera une table pour vous en présence de vos ennemis. Il transformera chaque parole mensongère en carburant pour votre témoignage. Et puis, il y a le pouvoir de restauration caché dans ce psaume, car invoquer le Seigneur ne fait pas que supprimer les problèmes. Cela restaure la paix. Lorsque vous criez, Dieu ne répond pas seulement extérieurement, il agit intérieurement, il calme votre esprit, guérit vos émotions, renouvelle votre espérance et restaure votre joie.
Il transforme l'anxiété en assurance, le chaos en calme, le désespoir en danse. C'est pourquoi David a dit, « Il restaure mon âme ». Mon ami, je ne sais pas avec quelle sorte de détresse vous vous êtes réveillé aujourd'hui, mais je connais le Dieu qui répond à la détresse. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné. Vous peut être actuellement dans le psaume 121, criant de douleur. Mais je vous promets que votre histoire se terminera par « Il m'a répondu ». Alors ce matin, avant d'entrer dans ce temps de prière, je veux que vous preniez une profonde inspiration. Lâchez prise sur hier. Lâchez prise sur l'inquiétude. Lâchez prise sur la pression de devoir tout gérer parfaitement. C'est votre moment d'être honnête avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de paraître saint. Soyez juste vrai. Si tout ce que vous pouvez dire est « Seigneur, aide-moi », c'est suffisant. Le ciel comprend ce langage. Et alors que nous commençons ces 30 minutes de prière, je veux que vous prépariez votre cœur, non seulement à parler, mais aussi à écouter. Parce que pendant que vous criez, Dieu répond déjà. Pendant que vous priez, les anges sont déjà en mouvement. Pendant que vous adorez, la paix revient déjà. Maintenant, que ce ne soit pas un autre moment de routine, que ce soit un moment sacré, où que vous soyez, dans votre voiture, chez vous, en vous préparant pour le travail, prenez ce moment au sérieux. Dieu est proche. Le même Dieu qui a entendu le psalmiste dans sa détresse est sur le point de vous entendre dans la vôtre. Alors, élevez votre cœur, élevez votre voix. Ne vous retenez pas. N'essayez pas de tout arranger par vous-même. Ouvrez juste votre bouche et dites-le, « Seigneur, je t'invoque. Écoute-moi, délivre-moi, restaure-moi, guide-moi. » Et alors que nous prions ensemble dans les prochains instants, je crois que les fardeaux se lèveront, la paix reviendra et la main de Dieu agira rapidement dans votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. En ce moment même, est le rendez-vous du ciel pour votre percée. Êtes-vous prêts? Alors, prenez une autre inspiration de foi, car avant que cette prière ne se termine, vous allez le ressentir. Ce même murmure silencieux que j'ai ressenti il y a longtemps, disant à votre âme, « Je t'ai entendu ». Maintenant, commençons à prier. Père Tout-Puissant, je te remercie d'entendre mon cri ce matin. Avant même que le soleil ne se lève pleinement, avant que le bruit du monde ne commence, je fais une pause pour élever ma voix vers toi. Toi qui ne dors jamais, toi qui ne te détournes jamais, toi qui réponds toujours. Père, je viens à toi tel que je suis. Non pas avec des mots parfaits, non pas avec une foi sans faille, mais avec un cœur honnête qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Merci parce que chaque cri de détresse est une invitation à ce que ta miséricorde se manifeste. Merci de prêter l'oreille à ma voix et d'écouter quand j'appelle. Tu es le Dieu qui entend non seulement mes paroles, mais aussi les larmes que je ne peux exprimer, les soupirs trop profonds pour les mots. Seigneur, même quand je me sens invisible aux yeux des hommes, je suis toujours vu par toi. Même quand je me sens inaudible, je suis connu de toi. Alors ce matin, j'élève mon cri non pas vers l'homme, non pas vers le monde, mais vers le ciel, vers le trône de la grâce où la miséricorde coule encore. Seigneur béni, j'invoque ton nom. Tu es mon aide dans la détresse, ma forteresse dans la faiblesse, ma tour forte quand tout le reste semble instable. Tu es le Dieu qui répond quand j'appelle. Dans chaque tempête, tu restes mon abri. Quand la vie semble lourde et incertaine, ta présence devient mon ancre. Je refuse de laisser l'inquiétude devenir mon maître. Je refuse de laisser la peur dicter ma journée. Au lieu de cela, je choisis de t'invoquer parce que un seul murmure vers le ciel porte plus de puissance
que 1000 cris vers le monde. Seigneur, je n'ai pas d'autre source que toi, pas d'autre aide que toi, pas d'autre sauveur que toi. Ce matin, je place à nouveau toute ma vie entre tes mains. Mon cœur, ma santé, ma maison, mon esprit, ils t'appartiennent. Tu es le même Dieu qui a délivré David de Saül, qui a fendu la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. La même puissance qui leur a répondu est vivante aujourd'hui, prête à agir en faveur de ceux qui croient. Christ, mon Rédempteur, délivre-moi de tout mensonge et de toute langue trompeuse qui s'élève contre moi. Il y a eu des paroles blessantes, des accusations injustes et des murmures destinés à détruire la paix. Mais je ne gaspillerai pas mon énergie à combattre des batailles qui t'appartiennent. Je sais que la vérité se défend d'elle-même et que la justice n'a pas besoin de répétition. Seigneur, tu es mon défenseur. Là où mon nom a été souillé, purifie-le par ta justice. Là où l'incompréhension m'a entouré, fais briller ta lumière jusqu'à ce que la clarté vienne. Délivre-moi de l'influence de la tromperie, tant autour de moi qu'en moi. Éloigne de mon cœur toute trace d'amertume ou de vengeance. Je refuse de porter des offenses qui alourdissent mon esprit. Je remets en tes mains chaque personne qui m'a blessé. Je pardonne parce que je suis pardonné. Je bénis parce que je suis béni. Je marche dans l'intégrité et je te laisse gérer ma justification. Divin guérisseur, restaure mon corps, ma santé et ma force aujourd'hui. Chaque cellule, chaque système, chaque muscle et chaque organe, qu'il s'aligne divinement avec la perfection du ciel. Ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Alors je prononce la guérison sur chaque douleur, chaque symptôme, chaque déséquilibre, chaque diagnostic qui contredit ta promesse. Je prononce la vie sur mon sang, l'oxygène sur mes poumons et la force sur mes os. Je prononce la clarté sur mon esprit, le calme sur mon système nerveux et l'énergie sur mon corps. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, non pas partiellement, mais complètement. Guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Guérit les blessures que la médecine ne peut atteindre, les cicatrices cachées, l'épuisement émotionnel, les nuits d'inquiétude sans sommeil. Verse ton huile de guérison et rends-moi entier à nouveau. Dieu éternel, insuffle la vie dans chaque domaine qui a semblé mort. Ranime les rêves que j'ai enterrés à cause de la déception. Rallume le feu de l'objectif que la fatigue a essayé d'éteindre. Ravive la vision que j'avais autrefois quand ma foi était forte. Seigneur, tu es spécialiste de la résurrection. Là où il y a eu échec, apporte une nouvelle opportunité. Là où il y a eu perte, apporte la restauration. Là où il y a eu silence, apporte une parole nouvelle. De même que tu as parlé aux ossements desséchés et qu'ils sont revenus à la vie, je prononce la vie sur chaque domaine sans vie de mon existence. Mon esprit ne faiblira pas, ma joie ne s'éteindra pas, mon but ne mourra pas. Je me relèverai, plus fort, plus sage et plus dépendant de toi que jamais auparavant. Père, libère une vitesse divine sur ma destinée. Je sais que tu n'es pas limité par le temps ou les circonstances. Tu es le Dieu qui rachète les années, pas seulement les moments. Alors tout ce qui a été retardé, tout ce qui semblait avoir été reporté, je le place entre tes mains. Seigneur, accélère mon progrès selon ta volonté. Que ce soit la saison où les opportunités perdues reviennent multipliées. Que les connexions divines me trouvent. Que des portes s'ouvrent sans que j'aie même frappé. Que mes pas soient dirigés de telle manière que je me trouve dans des rendez-vous divins, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ce qui prendrait des années à d'autres
Permets-moi de l'accomplir en quelques mois par ta grâce, non pas à cause de mon effort, mais à cause de ta faveur. Dieu de gloire, transforme chaque retard en accélération. Ce que l'ennemi a voulu pour un retard, tu le transformes en une redirection divine. Les revers n'étaient jamais destinés à me détruire. Ils étaient destinés à me préparer. L'attente n'était pas une punition. C'était une préparation. Je n'ai peu être pas compris les détours, mais maintenant je vois qu'ils m'éloignaient du désastre et me rapprochaient de ma destinée. Merci Seigneur pour chaque pas encore qui m'a sauvé du jamais. Merci pour les portes fermées qui m'ont protégé des pièges que je ne pouvais pas voir. Tu n'es pas un Dieu de coïncidence, tu es un Dieu de timing parfait. Chaque retard se révélera divin. Chaque pause produira un but. Saint-Esprit, fortifie mon esprit de concentration et de paix. Mes pensées ont été dispersées, distraites et anxieuses, mais je les soumets à toi. Remplis-moi de clarté divine. Que mon esprit soit ancré dans la vérité. Fais taire le bruit du doute et amplifie la voix de la sagesse. Aide-moi à penser comme le ciel. Fais-moi voir les obstacles non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. Fais-moi voir les défis comme des salles de classe où ma foi mûrit. Esprit de Dieu, renouvelle ma concentration. Aide-moi à finir ce que je commence. Donne-moi la force mentale de rester constant dans la prière, dans la discipline, dans le but. Que la paix garde mes pensées aujourd'hui. La paix qui surpasse toute compréhension. La paix que le monde ne peut donner ni enlever. Je reçois la restauration dans ma santé, mes finances et mes relations. Je prononce la vie sur chaque domaine qui a subi une perte. Seigneur, tu es mon pourvoyeur, ma source, mon soutien. Je ne dépends pas de l'économie. Je dépends du royaume. Ouvre les portes de la provision surnaturelle. Que la faveur inattendue me trouve. Annule chaque dette, chaque insuffisance, chaque lieu aride. Restaure l'harmonie là où il y avait conflit. Restaure l'unité là où il y avait division. Restaure l'amour là où il y avait distance. Je déclare que la restauration est ma part. Le double pour chaque épreuve, la beauté pour les cendres, la joie pour le deuil. Que ton abondance déborde dans chaque domaine qui autrefois se sentait vide. Jésus, combat pour moi dans les endroits que je ne peux voir. Combat les forces invisibles qui s'élèvent contre moi. Expose chaque plan caché de l'ennemi. Désarme chaque arme avant qu'elle ne m'atteigne. Ta parole déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Alors je me tiens sur cette promesse aujourd'hui. Tu es mon défenseur, mon bouclier, mon refuge. Pendant que je me repose, tu combats. Pendant que je dors, tu veilles. Pendant que j'attends, tu gagnes. La bataille est tienne, pas la mienne. Et parce que tu es invaincu, je marche dans la victoire. Je ne combats pas pour la victoire, je combats depuis la victoire. Parce que tu as déjà conquis toute puissance des ténèbres à la croix. Que chaque ennemi qui s'est levé contre moi fuit de cette manière. Que chaque langue qui a parlé contre moi soit réduite au silence par la vérité. Roi des rois, que chaque porte fermée s'ouvre par ton commandement. Chaque opportunité qui m'était destinée mais bloquée par l'opinion humaine, rouvre-la, Seigneur. Chaque endroit où l'on m'a dit non, si cela s'aligne avec ta volonté, transforme-le en oui. Accorde-moi ta faveur devant les personnes en autorité. Que l'accès divin me soit accordé, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es en moi. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer et tu fermes des portes que personne ne peut ouvrir. Alors, je ne craindrai pas le rejet,
car je sais que ton approbation est ce qui compte le plus. Dirige mes pas, Seigneur, et conduis-moi dans des lieux où le but rencontre la préparation. Seigneur, enlève tout fardeau et remplis-moi d'une joie nouvelle. La lourdeur qui tentait de s'installer dans mon cœur doit se lever maintenant au nom de Jésus. Anxiété part. Dépression, va-t'en. Fatigue, dissipe-toi. Seigneur, je reçois le vêtement de louange au lieu de l'esprit de lourdeur. Restaure le rire dans mon esprit. Permets-moi de me réveiller en chantant à nouveau, que la gratitude remplisse mes paroles et l'adoration remplisse mon cœur. Je choisis la joie aujourd'hui, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es présent. La joie du Seigneur est ma force et je ne laisserai pas les circonstances dicter mes émotions. Même si je marche à travers le feu, je me réjouirai. Même si je fais face à l'incertitude, je louerai. La joie n'est pas une humeur, c'est mon arme. Maître, je marche aujourd'hui sous la faveur divine et un timing surnaturel. Je ne veux pas courir devant toi et je ne veux pas traîner derrière toi. Aide-moi à marcher au rythme de ton esprit. Que chaque rencontre, chaque conversation, chaque décision d'aujourd'hui soit guidée par ta main. Va devant moi, prépare le chemin et redresse les sentiers tortueux. Que la faveur me suive comme une ombre, non pas par chance, mais parce que je suis aligné avec mon but. Partout où j'irai, que la lumière me précède et la bonté me suive. Entoure-moi de tes anges. Permets-moi de porter ta présence comme une atmosphère qui change tout ce dans quoi j'entre. Maintenant, je déclare avec audace et autorité, mon cri a atteint le ciel. Mon aide est venue et ma restauration a commencé au nom puissant de Jésus. Je décrète que c'est le jour des prières exaucées. C'est le matin de la percée. C'est la saison du rétablissement. Je n'attends pas de signe. Je suis le signe que Dieu répond toujours. Ma douleur a produit la prière et ma prière a produit la puissance. Chaque larme que j'ai versée est devenue une semence de joie future. Chaque retard est devenu un catalyseur d'accélération. Chaque blessure se transforme en témoignage. Je sors de la détresse vers ma destinée, du chagrin vers la force, de la confusion vers la clarté, de la survie vers l'abondance. Et maintenant, Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière, chaque âme qui regarde ce moment d'adoration. Tu connais leur lutte, leur bataille, leurs cris silencieux. Tu vois les larmes qu'ils ont cachées derrière des sourires, le poids qu'ils portent derrière leurs paroles. Père, rencontre-les là où ils sont. Sors-les du désespoir, renforce leur foi, guéris leur cœur, restaure leur espérance, rappelle-leur que tu réponds toujours, qu'ils ressentent ta présence même maintenant, qu'ils sentent que la percée est plus proche qu'ils ne le pensent. Entoure-les d'une paix qui fait taire la peur. Libère des réponses qui apportent la clarté. Seigneur, pour ceux qui crient pour la guérison, touche-les. Pour ceux qui crient pour la direction, guide-les. Pour ceux qui crient pour la restauration, délivre-les. Pour ceux qui sont fatigués d'attendre, renouvelle-les. Pour ceux qui se sentent oubliés, rappelle-leur que tu n'abandonnes jamais. Pour ceux qui combattent des batailles invisibles, sois leur bouclier. Et pour ceux qui ont l'impression d'avoir atteint leurs limites, montre-leur que ce n'est que le début d'un revirement divin. Je prononce sur chaque auditeur aujourd'hui. Vous ne briserez pas. Vous fleurirez. Vous ne vous effondrerez pas. Vous vous relèverez. Vous ne serez pas définis par ce que vous avez perdu, mais par ce que Dieu restaure. Vous ne resterez pas dans la détresse. Vous marcherez dans la paix divine. Père céleste, scelle cette prière
par ta puissance. Que le ciel témoigne que la foi a parlé, que l'espérance a été restaurée et que la victoire est certaine. À partir de ce moment, nous marchons dans la prière exaucée et maintenant, avec chaque souffle de foi, avec chaque once de force, nous le déclarons ensemble, non pas comme un murmure, mais comme un rugissement de croyance. Mon cri a atteint le ciel. Mon aide est venue. Ma restauration a commencé au nom puissant, inégalable, formidable de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Pour ajouter de la puissance à ce moment, je veux que nous déclarions ensemble, parce que parfois la percée ne vient pas par la pensée, elle vient par la parole. Vos paroles portent autorité. Vos déclarations changent les atmosphères. Le même Dieu qui a fait exister le monde par sa parole a placé cette même puissance créatrice dans votre langue. Alors maintenant, où que vous soyez, à la maison, dans votre voiture, en vous préparant pour le travail, élevez votre voix et dites ces mots avec foi. La main de Dieu est sur moi pour une accélération divine. Chaque retard dans ma vie est écourté au nom de Jésus. Je marche avec vitesse, force et précision selon le plan parfait de Dieu. Dites-le encore jusqu'à ce que votre esprit y croie. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Le calendrier du ciel s'aligne en votre faveur. Ce qui était bloqué bouge. Ce qui était retardé est libéré. Dieu restaure le temps perdu. La même main qui a reposé sur Élie et lui a fait devancer le char repose sur vous aujourd'hui. Ce n'est pas une saison de stagnation, c'est une saison de vitesse divine. Maintenant déclarez avec moi tout ce que j'ai perdu, ma santé, ma joie, mes finances, mes relations, est restauré au double au nom de Jésus. Le sang de Jésus restaure mon esprit, ma paix, mon corps et ma foi. Je rirai là où j'ai pleuré et je chanterai là où j'ai pleuré autrefois. Ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est une réalité spirituelle. Le ciel répond à la déclaration. Les anges bougent quand la foi est exprimée. Et en ce moment, je crois que quelque chose change en votre faveur. Dieu agit plus vite que vous ne le pensez, ouvrant des portes inattendues, guérissant des blessures que vous croyez permanentes et apportant la restauration à des endroits que vous pensiez morts. Alors ne le murmurez pas seulement, proclamez-le. Alors que cette prière touche à sa fin, rappelez-vous cette vérité. Votre cri a atteint le ciel et votre restauration a déjà commencé. Dieu ne retarde pas son but. Il restaure, il accélère, il répond. Ce qui a commencé dans la détresse se terminera par une paix divine. Ce que vous avez commencé en larmes se terminera en témoignage. Si cette prière a parlé à votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance et abonnez-vous à Adoration Puissante pour plus de prières et d'adoration puissante. Que le Dieu qui a répondu au psalmiste vous réponde aujourd'hui. Votre cri a atteint le ciel. Votre aide est venue. Amen.